Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes, et bien de façon ludique, pédagogique, et puis je l'espère, tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur l'oracle des présages, eh bien, on va parler d'association de cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre une dizaine, voire une vingtaine d'associations de cartes avec la lame divinatoire, la calligraphie. Eh bien, écoutez, avant de commencer ce tuto, comme d'habitude, je lance le générique de la chaîne, le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire, sans oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification, car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et coucou mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, me revoici donc eh bien en compagnie de la carte la calligraphie. Donc allez, j'ai préparé, allez, combien j'en ai préparé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, je vais vous apprendre aujourd'hui 27 associations à deux cartes avec la calligraphie. Allez, on va commencer par la première association. Alors, la calligraphie, qu'on pourrait éventuellement appeler le parchemin ou alors le contrat. Voilà, donc la calligraphie plus les mariés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, contrat de mariage, puisque on voit un contrat signé, on voit des mariés. Donc, voyez, rien de plus simple. Hein. L'oracle des présages, c'est un jeu qui parle tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Donc, contrat de mariage. On voit également sur la carte les mariés, il y a des anneaux de fiançailles. Donc, on pourrait dire contrat de fiançailles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous ne connaissez pas l'oracle des présages, oui, parce que j'allais oublier, c'est un nouveau jeu divinatoire de 90 cartes oracle. Donc, c'est un nouveau jeu de l'année 2025. Il est en vente uniquement sur le site officiel l'oracle des présages et il est vendu en édition limitée et en édition de luxe. Alors, je vous montre la boîte vite fait. Voilà, ça c'est la boîte. Voyez, l'oracle des présages, édition de luxe, édition limitée, 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astro, 12 cartes planètes. Ça, c'est l'intérieur de la boîte. Voilà, si jamais ce jeu vous plaît, si jamais ce jeu vous intéresse, eh bien, je vous ai épinglé sous cette vidéo, tout à fait en haut des commentaires, eh bien, le site officiel. Allez, on va passer à l'association suivante. Allez, on enlève les mariés.
hop, ils sont partis en voyage de noces. Et donc, on va interpréter, allez, la calligraphie plus... Alors, attendez, juste un instant, parce que je vois qu'il y a des reflets. Voilà, il y avait trop de lumière, ça faisait briller les cartes. Donc, le parchemin plus les signes. Alors, les signes, c'est quoi? On voit un joli signe avec les ailes, voilà, déployées. On voit, eh bien, deux cœurs faits de roses, deux cœurs entrelacés. Ça nous parle d'une rencontre amoureuse, ça nous parle d'amour, ça nous parle de vrais sentiments. Et on voit qu'en arrière-plan, la couleur est or, donc c'est une carte à influence positive. Voilà. Donc on va parler, par exemple, contrat, contrat avec, par exemple, euh, la rencontre, hein, l'amour, contrat amoureux. Alors ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement peut-être la décision de vivre tous deux sous le même toit. Alors ça parle pas de mariage, ça parle par exemple d'un concubinage, de la décision de vivre ensemble sous le même toit, en union libre, en concubinage. Vous voyez, là c'est plutôt mariage, fiançailles, et là c'est plutôt contrat de concubinage, contrat d'union libre. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. On va donc passer à la troisième association, alors qui est le nid s'agrandit. Alors le nid s'agrandit. De quoi nous parle cette carte? Alors elle nous parle, les œufs, ça nous parle pas de cuisine, hein, on va pas faire une omelette. Ça nous parle par exemple d'enfants. Et oui, les œufs, les enfants. Ça nous parle aussi de famille. Et oui, ça nous parle de maison, du foyer, puisque le nid, c'est le foyer des oiseaux. Les oiseaux vivent dans leur nid. Donc le nid représente le foyer, la maison, la famille. Les œufs, c'est la famille, les enfants. On voit même qu'il y a un œuf qui est plus gros et d'une couleur différente. Donc ça nous parle également de famille composée. Deux personnes qui se sont mis ensemble et qui avaient déjà des enfants, chacun de leur côté. Voilà, ça peut nous parler aussi d'adoption. Des gens qui ont des enfants et qui vont en adopter un aussi. Vous voyez, ça nous parle de ça, mais de bien d'autres choses, hein. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à tirer les cartes oracle des présages, hein, je vous invite à rejoindre mon école de formation. Voilà, le lien également est épinglé en haut des commentaires de cette vidéo. Donc, le contrat, la calligraphie, le parchemin, moi je l'ai appelé la calligraphie. Alors, plus le nid s'agrandit, eh bien ça pourrait, par exemple, nous parler eh bien, d'un contrat et donc de vivre ensemble. Alors, quand je dis contrat, quand on signe un contrat, on a pris la décision de signer ce contrat. Voilà. Donc, les mots-clés, contrat, écriture, voilà, je ne vais pas tout vous relire les mots-clés, mais le mot-clé décision fait partie des mots-clés. Donc, par exemple, décision de vivre sous le même toit, puisque tous les œufs sont dans le même nid. Voilà. Ça pourrait parler aussi d'un contrat d'adoption, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un œuf qui est différent des autres. Donc voilà, ça, c'est par exemple deux associations que l'on peut donner pour ces deux cartes-là. Allez, on passe à l'association suivante. Aïe, 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 la carte Drink. Alors, la carte Drink, c'est une carte à influence négative. Vous voyez que le code couleur en arrière-plan est rouge. Rouge égale carte à influence négative. On voit que sur cette carte, il y a de l'alcool, il y a des médicaments, il y a de la cigarette, il y a de la drogue. Donc ça nous parle d'addiction. C'est une carte qui nous parle d'addiction au médoc, d'addiction à la drogue, d'addiction à la cigarette. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Thierry,
Ben, la calligraphie plus drink, ça veut dire quoi? Contrat d'alcool, contrat de cigarette? Et non, les amis. Alors, l'un des mots-clés de la calligraphie, alors ça, si vous voulez connaître tous les mots-clés, hein, rejoignez mon école de formation. Le lien est épinglé en haut des commentaires de cette vidéo. Mais l'un des mots-clés de la carte la calligraphie, eh bien, c'est le mot ordonnance. Alors, par exemple, ordonnance médicale. Imaginons que là, il y ait, ben, je vais vous le montrer carrément, c'était pas prévu. Alors, attendez, je prends les autres cartes. Où est-ce qu'est le médecin? Admettons qu'il y ait un tirage à 3 cartes. Que veut dire cette association à 3 cartes? Ordonnance médicale contre une addiction. Voilà, addiction à la drogue, addiction à l'alcool, vous voyez, ordonnance médicale. Voilà. Donc là, on était à 2 associations. Donc, vous voyez, rien de plus simple. La calligraphie plus la carte drink, et bien, traitement contre une addiction. Ordonnance médicale contre une addiction. Voilà, c'est aussi simple que cela. Association suivante. Allez, on est où là? On est, si je reprenais mon paquet, voilà. Ici, les deux mains, la carte des deux mains. Alors, vous verrez qu'il y a plein de petits trucs cachés dans mon jeu. Alors, je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo, hein. Voilà, il faut venir rejoindre ma formation, mais je vais vous donner quelques petites astuces sur cette carte-là. Les deux mains. Alors, vous voyez, j'ai écrit deux mains. J'ai pas écrit en parlant de demain. C'est pas hier, c'est demain. C'est pas après-demain, c'est demain. Vous voyez, j'ai écrit demain. Il y a un petit jeu de mots. Et voyez, là, j'ai marqué par contre à demain. Donc cette carte-là, alors je vais pas rentrer tout dans le détail, hein, mais elle nous dit qu'il ne faut jamais remettre à demain. Donc, voyez, à demain ici, ce qui peut être fait le jour même. Donc, elle nous dit, ne tardez pas à agir parce qu'après, il sera trop tard et vous serez dans l'embarras. Alors, pourquoi dans l'embarras? Eh bien, les mains, c'est pas une poignée de main. Voyez, on ne se dit pas bonjour. Les mains ne montrent pas quelque chose. Les mains sont dans cette position, en position de clémander, de demander de l'aide. S'il vous plaît, donnez-moi par exemple de l'eau. S'il vous plaît, donnez-moi quelques pièces. Les mains sont en position de clémander, donc on demande de l'aide. Ça veut dire que si on remet à demain ce que l'on pourrait faire le jour même, on va se retrouver prochainement, selon les cartes d'accompagnement, si elles sont négatives, avec les mains tendues vers l'avant, en position de clémander, à demander de l'aide. Voilà. Autre secret dans cette carte, on voit que les lignes de la main, vous voyez la main droite, il y a des lignes là, et la main gauche aussi. Mais si vous focalisez votre regard sur les deux mains, c'est-à-dire que plutôt que de regarder cette main et cette main, essayez de réunir les deux mains et de focaliser vos yeux au milieu. Et vous verrez apparaître la tête d'un taureau. Alors, je vous laisse regarder, je ne sais pas si vous voyez la tête du taureau. Là, il y a les cornes, là, il y a les yeux, là, il y a le museau, je crois qu'on dit. Vous voyez le taureau? Le taureau, ça nous parle de quoi? Ça veut dire que si on remet à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui, on va se trouver en position de demander de l'aide, on va être dans l'embarras et que du coup, il va nous falloir de la force et du courage. Or, en cartomancie, le taureau représente la force et le courage. Donc, on va passer par des moments difficiles, il nous faudra de la force et du courage. Et d'ailleurs, il y a un autre secret, c'est la boussole qui dit que, ben voilà, il y a un chemin à faire, regardez les petits pointillés,
Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a une boussole, des petits pointillés et des étapes à franchir. Donc, ça dit que le taureau, on va devoir s'armer de courage, qu'on va devoir suivre un chemin, franchir plusieurs étapes pour arriver à trouver de l'aide. Donc, vous voyez, la carte Les Deux Mains nous parle de tout ça et d'autres choses également, hein, mais je ne suis pas là pour vous donner un cours sur la carte Les Deux Mains, mais pour vous apprendre des associations. C'est juste que là, voilà, je vous montre toutes les possibilités que l'on peut faire avec ce superbe jeu hein, de 90 cartes oracles. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Hein. Cliquez sur le lien en haut des commentaires parce qu'il est en édition limitée et il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, je ne recommande pas d'autres paquets. Hein. Donc voilà, si vraiment vous craquez sur ce jeu-là, que vous voulez vous l'offrir, que vous voulez suivre mes cours, vous cliquez sur le lien dans les commentaires. Donc la calligraphie, par exemple, plus les deux mains. Qu'est-ce que ça veut dire, Thierry? Eh bien, par exemple, si on réfléchit, on dit, bon, là, ça parle de contrat. Voilà. Ici, ça nous parle qu'on demande de l'aide. Donc, on pourrait parler d'un contrat solidaire. Parce que quand on apporte de l'aide à quelqu'un, ben, c'est de la solidarité. Donc, ça pourrait nous parler d'un contrat solidaire. Vous voyez, c'est une des interprétations que l'on peut donner à cette association de cartes. Voilà. Donc, association suivante. Je les mets là ou je les mets ailleurs? Ouais, je vais les laisser là. Alors, la calligraphie avec le Lando Vintage. Allez, le Lando Vintage, ça parle de quoi d'après vous? Oui, très bien, ça parle d'enfance, ça parle de bébé, ça parle de maternité. Voilà. Alors là, rien à voir euh, avec la cartomancie, mais j'ai voulu marquer des petites annotations. Par exemple, là, 1945, 1970. Allez, il faut un petit peu s'instruire. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et 1970? Eh bien, il y a eu un record baby boom. Hein. C'est durant ces années-là, il y a eu un record de naissance. Et oui, vous voyez, avec l'oracle des présages, on fait de la voyance, on fait de la cartomancie, on s'instruit. Voilà, c'est un jeu, voilà, vraiment, on peut faire plein de choses avec. Donc ça parle de bébé, d'enfant, de maternité. Donc on pourrait dire par exemple, là, au lieu de dire contrat, on pourrait dire par exemple déclaration. Et oui, quand on fait une déclaration de naissance, on fait quoi? On va remplir un papier à la mairie pour déclarer la naissance d'un enfant. Donc, vous voyez, déclaration fait partie aussi des mots-clés de la carte, la calligraphie. Donc, déclaration de naissance. Voilà, ça, c'est l'une des interprétations possibles avec ces deux cartes-là. Allez, carte suivante. La calligraphie plus le miroir. Alors ça, c'est une belle carte aussi, le miroir. Hein. On voit un miroir avec plein de jolies fleurs autour et on voit à l'intérieur de ce miroir une étoile filante. Donc ça nous parle quelque part, étoile filante, faire un vœu, qui nous dit vœu, ça nous parle d'espoir. Voilà. Les fleurs, voyez, elles sont éclos, elles sont ouvertes, elles sont pas fermées, donc elles sont épanouies. Donc l'espoir de s'épanouir, par exemple. Mais le miroir, c'est pas que ça. Ça reflète aussi notre image quand on se regarde. Donc elle nous met face à la réalité. Admettons que moi je me dise dans ma tête, oh je suis jeune, j'ai encore 17 ans. Bon, je vois très bien que quand je me regarde dans le miroir, si je dis que j'ai 17 ans, je me mens à moi-même. J'ai des rides, je vois que je n'ai plus 17 ans. Donc le miroir nous met également
face à la réalité. Et on voit quoi d'autre? On voit aussi que, donc vous voyez, ça nous parle d'espoir, l'étoile filante, les fleurs, nous parle d'épanouissement, le miroir nous parle d'être face à la réalité, ça nous parle aussi de psychanalyse, le miroir, hein. Donc, la calligraphie plus le miroir, eh bien, ordonnance, thérapie, ou même en un seul mot, c'est plus simple, hein. La calligraphie plus le miroir, psychanalyse. Voilà, c'est même plus simple avec un seul mot-clé. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça pourrait vouloir dire autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà. Alors c'est vrai que là, j'aimerais bien vous en dire beaucoup plus, mais j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Et puis YouTube, je ne poste que des courts extraits de mes vidéos. Pour voir mes vidéos complètes, c'est via mon école de formation, hein. Alors là, la vidéo va peut-être durer 30 minutes. Ben, si vous venez dans mon école de formation, les vidéos durent à peu près 1 h 30. Voire la dernière fois, bon, je me suis un peu laissé aller. La vidéo a duré 3 h 15. Donc voilà. Allez, je fais une dernière association de cartes. Et ensuite, pour voir tout le reste, eh bien, il faudra venir me rejoindre dans mon école de formation. Donc, dernière association pour vous sur YouTube et TikTok. Voilà, je vous aurais fait cadeau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 associations. Voilà. Eh bien, la calligraphie plus le dentiste, on va dire tout simplement, eh bien, une ordonnance médicale pour une douleur dentaire. Voilà, un traitement médicamenteux pour une rage de dents, par exemple. Voilà, c'est une des interprétations possibles avec ces deux cartes-là, mais ce n'est pas la seule interprétation possible. Il y en a bien d'autres, hein, parce que bien évidemment, on peut interpréter toutes les cartes dans les domaines de la santé, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine des finances. Ben voilà, on peut réellement tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à ciao et à bientôt. Et coucou mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, deuxième partie de cette vidéo. Et donc, eh bien, on continue, hein. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 associations de cartes. Alors, la calligraphie plus les cartons. Alors, les cartons, ça nous parle de quoi? Ben, ça nous parle de déménagement, par exemple. Mais pas que. Alors, vous le verrez dans la vidéo, les cartons, hein. Mais là, la première chose qu'on constate, je vais y arriver, hein, sans réfléchir, oh, il y a des cartons. Apparemment, on les déballe puisqu'on sort un pull. Donc, bon, ben, ça nous parle d'un déménagement. Donc, la calligraphie plus les cartons, ben, ça nous parle de quoi? Eh bien, d'un changement d'adresse, tout simplement, puisque quand on déménage, on doit aller à la poste, ben, faire son changement d'adresse. Et oui, donc, changement d'adresse, et oui, donc on va remplir des papiers pour déclarer que l'on a déménagé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors après, ce n'est pas la seule interprétation possible, hein, avec ces deux cartes, mais ça, on verra plus profondément lors de la carte, les cartons, hein. Donc voilà, association suivante, la calligraphie plus le transat. Alors le transat, c'est quoi?
c'est la plage, c'est le sable, c'est l'été, c'est les mouettes aussi. Ah mince, ça m'a chié dessus. Oh là là. Donc voilà, c'est l'été, c'est les vacances. Donc ça nous parle déjà de la saison d'été, ça nous parle de vacances, ça nous parle de congés, ça nous parle de repos, ça nous parle de détente. Voilà. Donc on pourrait dire quoi? Contrat, un contrat signé en été. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or après, ouais, mais quel type de contrat? Ben ça va dépendre des cartes d'accompagnement. Imaginons, allez, imaginons, allez, contrat plus calligraphie plus tractopelle plus le transat, contrat professionnel, puisque le tractopelle représente le travail, en été. Donc, contrat professionnel en été, contrat professionnel saisonnier, voilà, parce que c'est pas dit que ça nous parle d'un CDI, c'est peut-être qu'un travail que pour la saison. Voilà. Donc j'enlève le tractopelle. Donc ça, c'était l'interprétation de la calligraphie avec le transat. Et on passe à l'association suivante. Du coup, on revient au tractopelle. Contrat de travail, voilà. Mais pas que. Contrat, comment on appelle ça? Quand on veut construire une maison ou une maison ou quelque chose. Euh, contrat de construction, c'est comme ça qu'on dit, ou autorisation de construire. Voilà, donc utilisez le mot-clé que vous voulez, mais ça peut nous parler, voilà, d'une autorisation de construire, d'une autorisation de rénover, d'une autorisation de tout raser, de démolition, parce que ça nous parle le tractopelle de construire, mais aussi de démolir. Hein. Donc, vous voyez, voilà, autorisation de démolir, autorisation de construire, et sinon, contrat de travail. Voilà. Allez, à sauce suivante. Oula, oulala, la pas jolie carte. Donc, carte à influence négative puisque le code couleur est rouge. On voit un insigne de police. Voilà, Starkey Hutch. On voit revolver, on voit des menottes, donc ça nous parle de police, ça nous parle d'arrestation et de tout un tas d'autres choses, hein, mais qu'on verra lors de la vidéo, les forces de l'ordre. Voilà. Donc, la calligraphie plus les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on pourrait dire par exemple, amende, tout simplement, une amende. On va devoir payer une amende. Et oui, qui c'est qui met les amendes? Ben, c'est ceux qui travaillent pour les forces de l'ordre. C'est les pervenches qu'on appelle. Donc, ça peut être ça. Le fait qu'on va nous condamner à payer une amende. Ça peut être aussi une ordonnance d'un tribunal pour une arrestation. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, on va prédire bien que une personne va subir une arrestation. Que voilà. Ça peut aussi nous parler, surtout si par exemple, il y a ça. Ah mince, je ne l'ai pas. Une carte qui représente, par exemple, la maison. Mais là, par exemple, on va dire une ordonnance à la police pour fouiller chez vous, comme on appelle ça, un mandat. Voilà, un mandat que l'on donne à la police pour fouiller chez vous. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Donc, vous voyez, on peut en faire plein d'interprétations. Hein. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ordonnance d'une arrestation, une amende à payer, voilà. Après, je vous ai dit comment avec la maison,
un mandat que l'on donne à la police pour fouiller votre habitation. Voilà, ça peut nous parler de tout cela, mais également d'autres choses. Allez, carte suivante. Eh ben, du coup, je ressors le manoir de tout à l'heure, le manoir hanté. Donc, ça nous parle de quoi? Un contrat, un manoir hanté. Bon, il est peut-être pas hanté, hein. C'était pour symboliser, voilà, une vieille maison, une familiale qui a vécu, voilà. Ben, ça nous parle par exemple héritage d'une maison familiale. Ça peut nous parler aussi de l'achat d'une maison, de la vente d'une maison, voilà. Donc soit un héritage, on va hériter d'une maison familiale, soit on va acheter ou vendre une maison. Allez, là, la calligraphie plus échec et maths. Voilà, c'est facile, hein. Échec et maths, ben, on ne gagne pas, on échoue. Donc, un contrat qui échoue, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Allez, carte suivante. Hop, la porte à clé. Donc, la porte à clé, alors on voit que la porte, elle est fermée, mais vous avez quand même la clé, hein. La clé est là. Donc, ça nous parle d'une opportunité que l'on peut saisir. Voilà. Donc, on parle opportunité d'un contrat. Opportunité de signer un contrat. Alors, quel type de contrat? Opportunité de signer un contrat d'achat de maison, par exemple. Opportunité de signer un contrat de travail, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était avec la carte la porte à clé. Et on va passer à la fleur de pissenlit. Fais un vœu. Donc fais un vœu. Voilà, la fleur de pissenlit s'envole. Et en fait, ça nous parle de quoi? De faire un vœu, d'avoir l'espoir que quelque chose se réalise. Ça nous parle de chance. Il y a même la coccinelle qui est porteuse de chance, hein. Donc voilà. Donc ça nous parle. La calligraphie plus faire un vœu. Alors comment on pourrait interpréter ça? Est-ce que je l'ai pris pour ça? Alors comment on pourrait écrire ça? Ouais, l'espoir. Bon, après, choisissez les mots-clés que vous voulez, mais l'espoir d'une signature. Le vœu d'une signature. Alors, d'une signature de quoi? Par exemple, l'espoir, comme on le disait tout à l'heure, hein, de signer un contrat. Alors, on le fait comme ça. L'espoir de signer un contrat professionnel. L'espoir de signer un contrat de vente. Voilà. Donc, c'est tout simplement rien de plus que cela. Donc, carte suivante. L'arbre de vie. Allez. Donc, l'arbre de vie. Alors, je vous l'avais fait la vidéo de l'arbre de vie, hein, il me semble. Hein. Il me semble que oui, hein. Alors, je vous le rappelle vite fait, bien fait. Ça parle du yin et de yang, du bien et du mal. Ça nous parle de l'arbre généalogique, hein, donc la famille, l'hérédité, donc aussi héritage, etc. Voilà. Donc ça, je vous l'avais fait il y a quoi? Il y a peut-être un mois, non? Je ne sais plus. Donc voilà, je ne vais pas vous rappeler toutes les significations de l'arbre de vie, mais en tout cas, voilà, la calligraphie plus l'arbre de vie, de quoi ça pourrait nous parler? Par exemple, comme tout à l'heure, d'un héritage, parce que tout à l'heure, je vous ai dit héritage avec le manoir, héritage, par exemple, d'une maison, là, c'est un héritage, alors pas forcément d'une maison, puisqu'il n'y a pas la maison. Admettons que il y a une troisième carte que vous tirez et que cette carte, c'est celle-là. Héritage d'une grosse somme d'argent. S'il n'y a pas l'argent, qu'il y a la maison, héritage familial, donc héritage familial d'une maison familiale. Héritage familial
financier, grosse somme d'argent. Vous voyez, c'est comme ça que on interprète les associations. Alors après, au niveau de santé, bon, je vous le dis aussi parce que j'y pense là. Admettons qu'il y ait le médecin, alors on va dire ordonnance médicale, par exemple, ordonnance médicale, suite, imaginons qu'on est dans le domaine de la santé, suite à une maladie héréditaire. Une maladie contient de nos parents, de nos grands-parents, de notre ADN. Alors par exemple, admettons qu'il y ait la carte, après c'est pas obligé qu'elle y soit la carte de la maladie, hein, mais admettons qu'il y ait la carte de la maladie, voilà, on va faire ordonnance du médecin par rapport à une maladie héréditaire, une maladie que l'on a contractée vis-à-vis de notre famille. Mais voyez, même sans la carte de la maladie, dans le domaine de la santé, voilà, on peut dire exactement la même interprétation. Allez, j'enlève tout ça, je remets la carte là. Alors, ah oui, donc ça veut dire quoi? La calligraphie plus la cage aux oiseaux. Alors voilà, bon, faut dire coucou à notre ami Pierre Perret. C'est lui qui chantait la cage aux oiseaux, je crois, hein, ouvrez la cage aux oiseaux, ou un truc comme ça. Donc la cage aux oiseaux, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un couple, par exemple au niveau sentimental, hein, un couple qui est emprisonné, ou l'un des partenaires qui emprisonne son ou sa partenaire. Par exemple, un homme jaloux et possessif qui empêche sa fiancée d'avoir des amis, de sortir, voilà. Ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi de dépendance amoureuse, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont ensemble, elles font tout ensemble, et si elles s'éloignent l'un de l'autre, elles ne vont pas bien. Ça nous parle aussi de dépression, de déprime, puisque ces oiseaux, ils sont amoureux, certes, mais ils sont enfermés, ils ne sont pas libres. Voilà. Et sans parler de domaine sentimental, on voit deux individus, faisons abstraction que ce sont des oiseaux, imaginons que ce sont des êtres humains, on voit deux êtres humains sous les barreaux. Donc par exemple, on pourrait dire ordonnance d'emprisonnement, surtout si, par exemple, alors je la recherche, voilà, admettons, voilà, ordonnance d'une arrestation, d'un emprisonnement. Voyez? Donc voilà, on a ordonné à la police de procéder à une arrestation. Voilà. Après, avec la carte, soit le tribunal, soit les dagues, parce que les dagues, ça parle aussi de procès. Voilà. Disons que là, c'est plutôt neutre, c'est un procès neutre. Pour savoir si le procès se termine bien, on va regarder la carte d'accompagnement. Là, sans carte d'accompagnement, on sait que le procès se termine mal pour vous. L'influence est rouge. Donc là, on pourrait dire par exemple ordonnance du tribunal, et bien de procéder à pareil, hein, à une arrestation. Là, pareil. Donc vous l'aurez compris, donc j'enlève la police, j'enlève tout. Ces deux cartes-là nous parlent par exemple d'une ordonnance pour une arrestation. Alors après, pas que de ça, hein, ça peut parler d'autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Du coup, là, je m'aperçois, j'ai fait le con, j'ai tout mélangé, les amis, là. J'avais préparé les cartes, j'ai tout mélangé. Alors ça, c'est pas celle. Oh, le con. Alors attendez, ça j'ai fait. Bon, ordonnance du tribunal, je sais plus si on a fait, du coup j'ai tout mélangé. Donc, ordonnance du tribunal. Alors là, pour savoir si le tribunal, si l'ordonnance ou si le résultat du tribunal va être en votre faveur, il faudra recouvrir. Si là, il y a une bonne carte, voilà, le tribunal a statué avec une bonne carte en votre faveur.
avec une mauvaise carte en votre défaveur. Voilà. Là, ben, il n'y a même pas besoin de carte. On sait déjà que le procès va se terminer en votre défaveur. Voilà. L'arbre de vie, du coup, on l'a fait. Le médecin aussi. Le chaudron aussi. Ça, on ne l'a pas fait, je crois. Donc là, un contrat commercial. Alors, qu'est-ce que ça peut être un contrat commercial? Ben, par exemple, quelqu'un qui est à son compte et qui va décrocher un nouveau contrat commercial avec de nouveaux partenaires. Par exemple, voilà. Ensuite, ça peut nous parler, alors, contrat commercial. Ben, admettons que vous faites un tirage dans le domaine professionnel. Vais-je trouver un travail? Ah ben oui, vous allez signer un contrat pour travailler dans un commerce. Alors ça, c'est plutôt des commerces liés à la vente, puisqu'il y a une caisse enregistreuse. Ça serait tel tractopelle, c'est plutôt un travail manuel. Voilà, ça serait avec cette carte-là, ça serait plutôt un travail où on se sert plutôt de notre cerveau, quoi. Voilà. Donc, ça c'est fait, je l'enlève. Là, du coup, je l'ai, ben, je vous le montre. La calligraphie plus le bachelier. Ben, le bachelier, ça nous parle d'études, ça nous parle de diplôme. La calligraphie, ça nous parle d'écrit. Donc voilà, on fait des études, on lit, on écrit, donc on fait des études et on va obtenir notre diplôme. Alors pourquoi on va l'obtenir? Parce que là, la carte est à influence positive. Mais admettons que cette carte soit accompagnée d'une mauvaise ou recouverte d'une mauvaise, là, ça serait, vous l'aurez compris, une autre histoire. Voilà. Ça, c'est quoi? Oui. Alors là, par exemple, dans le domaine de la santé, alors, on en avait déjà parlé, ben je ne sais plus dans quelle vidéo, soit la vidéo de la calligraphie, soit la vidéo des pieds sur terre, je ne sais plus. Et je vous avais dit, dans le domaine de la santé, eh bien, ordonnance médicale pour des problèmes orthopédiques. Alors, pourquoi orthopédiques? Ben, parce qu'il y a les chaussures. Voilà. Et donc, on a mal aux pieds, on a pas mal à la tête. Voilà. Alouette. Là, allez, toujours dans le domaine de la santé, je crois que je vous l'avais dit aussi, ordonnance médicale par rapport à des problèmes de constipation. Et oui, rappelez-vous, le castor, il fait un barrage, l'eau ne passe plus, il n'y a plus rien qui sort. Voilà, constipation. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, alors, le bonhomme de neige, un contrat gelé, un contrat caduc. Donc un contrat ben, qui ne va pas se signer, un contrat qui va tomber à l'eau. Ou alors un contrat qui va être signé en hiver. Alors comment faire pour savoir si ça nous dit un contrat gelé, un contrat caduc, ou si ça nous dit qu'on va signer un contrat? Ben, ça va être par rapport aux cartes d'accompagnement. Imaginons, attendez, je cherche. Imaginons, il me faut une bonne carte. Voilà, ben imaginons que là, il y ait ça, un contrat en hiver, ben, qui va être signé, puisque ça finit, voyez là, avec la médaille. Voilà. Par contre, imaginons, bon, je ne vais pas chercher, mais admettons, voilà, il y a une autre carte mauvaise, mais là, c'est clair que ça ne parle pas d'une signature d'un contrat en hiver, hein. Ça nous parle d'un contrat qui tombe à l'eau, hein, parce que là, il n'y a rien de positif. Donc voilà. Du coup, je reprends mes cartes que j'ai encore peut-être mélangées. Non, c'est bon, ça je le mets là. Donc, association suivante. La calligraphie plus le cimetière. Bon, mais là, c'est facile, hein. Déclaration de décès. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, après, ça pourrait être autre chose, hein. La fin, voilà, la fin d'un contrat. La fin d'un contrat de quoi? Alors, je ressors la carte. La fin d'un contrat, d'un contrat d'études, la fin des études, voilà. La fin d'un contrat commercial, la fin d'un contrat financier,
La fin d'un contrat. Il est où le tractopelle? Je l'ai perdu. Bon, avec le tractopelle, la fin d'un contrat professionnel, voilà. Vous voyez, parce que c'est pareil, les associations de cartes. Alors, il y a des fois, elles veulent dire une certaine chose dans ce sens et une certaine chose dans l'autre. Là, par exemple, la fin d'un contrat, oui, on pourrait dire, mais là, pour moi, ça parle plutôt d'une déclaration de décès. Là, ça pourrait parler déclaration de décès pareil, hein, mais ça pourrait aussi parler de la fin d'un contrat. Voyez? Donc ça aussi, il faut y faire attention dans vos interprétations, hein. Là, constat d'accident. Eh oui, voiture accidentée. Ben, on a un accident, qu'est-ce qu'on fait? On remplit un constat. Donc, vous voyez, la calligraphie représente le constat. La voiture, ben voilà, ça représente l'accident. Constat d'accident. Ça pourrait nous parler aussi d'un contrat d'assurance pour un véhicule. Voilà. Sans parler forcément d'un accident. Voilà. Ou d'une facture de réparation d'une voiture. Parce que le papier, la calligraphie, c'est pareil, ça peut nous parler de facture. Donc voilà, constat d'accident, contrat d'assurance pour voiture, enfin pour véhicule, quoi. Et j'ai dit quoi d'autre? Mince, je me rappelle plus. Alors attends, j'ai dit quoi? Constat d'accident, contrat d'assurance véhicule, ah oui, et facture de réparation pour le véhicule. Voilà. Alors après, comment on fait pour savoir si c'est un accident, une assurance, une réparation? Ben, ça après, ben, soit avec les cartes d'accompagnement, soit carrément vous ne le serez pas. Parce qu'il faut pas oublier, hein, que les cartes ne nous donnent pas forcément réponse à tout. Voilà. Alors après, c'est aussi les échanges que vous avez avec la personne qui vous consulte. Si là, vous lui dites, mais vous êtes en train de négocier un contrat d'assurance, imaginez qu'elle vous dise, ah ben oui, là, je veux changer d'assurance de voiture, ben là, vous savez que ça parle d'assurance de voiture, voilà. Après, ça va être aussi par rapport aux cartes d'accompagnement. Là, par exemple, si vous avez par exemple, le chaudron, ben, pour moi, c'est plutôt une réparation, parce que là, on parle de beaucoup d'argent. Une assurance voiture, c'est pas onéreux. À moins que vous ayez une Ferrari, une Porsche ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture de luxe. Mais si vous avez une voiture classique, une assurance, c'est quoi? C'est 30 euros par mois, voilà, c'est pas la mort. Donc là, quand vous voyez cette carte-là, ça parle plutôt d'une grosse réparation suite à un accident, par exemple. Ou simplement, si c'est pas d'accident, hein, une grosse réparation qui va nous coûter cher pour la voiture. Voilà. Donc ça va être en fonction des cartes d'accompagnement, en fonction aussi, hein, de votre ressenti, de votre intuition, et en fonction des échanges que vous avez avec votre client. Parce que la voyance, c'est pareil, hein. Suffit pas d'avoir quelqu'un en face de soi, de tirer les cartes et d'interpréter les cartes, hein. Non, il faut aussi échanger avec la personne qui nous consulte. Il faut montrer qu'on s'intéresse à lui, à elle, qu'on est là pour les aider, pour trouver des solutions. Donc, il faut communiquer, hein. La voyance, c'est pas oui, bonjour, asseyez-vous. Alors, tatati, tatati, tatata. Non, la voyance, c'est pas ça, hein. Donc, voilà. Association suivante. La calligraphie plus le voleur. Alors là, on pourrait dire déclaration de vol, puisque ça parle d'un voleur, voilà. Déclaration de cambriolage, déclaration d'agression, voilà. Ça pourrait nous parler aussi d'un contrat d'assurance contre le vol, voilà. Ça peut nous parler de tout ça. Association suivante. Le manoir, on l'a fait, hein. Achat maison, vente de maison, voilà.
Ouais, c'est la porte à clé, on l'a fait aussi, le tractopelle aussi, faire un vœu, les échecs aussi, le transat aussi, les cartons, oui, on l'a fait, c'était déclaration de changement d'adresse pour un déménagement, ordonnance médicale par rapport à une rage de dents, mais on les a toutes faites là, ça y est? Ah ben oui, mais ça y est, on est arrivé à la fin de la vidéo. On a tout fait. Donc voilà, dans cette vidéo, on aura vu, voilà, toutes ces associations à de cartes. Voilà, par exemple, là, on l'a dit aussi, hein, contrat d'adoption, décision de vivre ensemble. Donc voilà, on aura vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 associations. Et normalement, je pense que ce coup-ci, la vidéo, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle ne dure pas 3 heures. Applaudissements. Allez, je vous fais de gros bisous, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Et puis, ben, tout à l'heure, je posterai le tableau avec les nouvelles dates de publication pour les prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous.